Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui, l'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur, celui qui lui a préparé le chemin, son parent, le fils de sa parente, Sainte Élisabeth, dont on dit parfois qu'elle était sa cousine, mais pas sa cousine, elle était sa parente. Une parente, sans aucun doute proche peut-être parentée, à sa mère. Mais en ce jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste, je crois qu'il faut se souvenir. Et c'est ce à quoi nous invite l'évangile d'aujourd'hui. Il faut se souvenir du manque de foi du père Zacharie. Il manque de foi parce que lorsque l'ange du Seigneur lui a annoncé que son épouse, Élisabeth, était d'un certain âge âgée, cela ne veut pas dire qu'elle avait 80 ans, mais elle avait peut-être l'âge de la mère de Sainte Marie, la Vierge, à laquelle elle était apparentée. Sainte Anne, c'est-à-dire la mère de la Sainte Vierge, à laquelle elle était apparentée, et c'est-à-dire la mère de la Vierge, compte tenu de l'âge des femmes qui se mariaient à l'époque. Peut-être que la mère de la Vierge avait au moins de 50 ans. Autour de ça, enfin 45, autour, je ne pense pas plus. Sainte Élisabeth aurait pu être un peu plus âgée ou un peu plus jeune. C'était comme ça. Aujourd'hui, il est encore possible pour une femme d'avoir des enfants à cet âge. À l'époque, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible, surtout qu'elle n'en avait pas encore eu. Lorsque l'ange apparaît à Zacharie, il lui annonce que sa femme va tomber enceinte. Zacharie hésite et demande une preuve, car cela lui semble miraculeux et il n'y croit pas. Lui, le prêtre qui était là, n'est pas convaincu. De plus, lorsque l'ange lui apparaît à l'intérieur du temple, accomplissant son service sacerdotal au sanctuaire, il n'a pas la foi en la puissance de Dieu. Le même ange, Saint Gabriel, va apparaître à la Vierge et lui dira que pour Dieu, tout est possible. C'est une chose que tout croyant doit assumer. Pour Dieu, tout est possible. Sinon, Dieu n'est-il pas le Créateur? Et s'il a créé l'univers infini, pas infini, mais presque infini, ne va-t-il pas pouvoir faire ce petit miracle par rapport à l'autre? Et Zacharie a douté et a reçu une punition. Tu vas être muet jusqu'à ce que ton enfant naisse. En effet, Élisabeth est tombée enceinte naturellement, pas comme la Vierge par l'œuvre de l'Esprit Saint, mais c'était miraculeux, parce qu'elle n'était pas assez âgée pour cela. Et quand l'enfant est né, alors la deuxième partie de la promesse s'accomplit, et il est libéré de la punition qu'il a reçue pour ne pas avoir eu confiance. La Vierge ne fait pas cela. La Vierge ne met pas en doute la puissance de Dieu.
La Vierge demande comment. Comment est-ce possible? Eh bien, je ne connais pas d'homme, dit la Vierge, et c'est un principe fondamental de l'éthique catholique, que la fin ne justifie pas les moyens. De plus, que nous pouvons savoir si quelque chose est de Dieu en fonction des moyens qu'on peut ou qu'on nous demande d'utiliser pour atteindre cette fin, qui apparemment peut être bonne. La fin ne justifie pas les moyens. Marie nous l'enseigne, elle est pleine de l'Esprit Saint, parce qu'elle est déjà immaculée et qu'elle a été saluée par l'ange pleine de grâce. Comme l'ange l'appelle, qui proclame le dogme de l'Immaculée lorsqu'il salue la Vierge en ce premier 25 mars qui marque le début de l'histoire de l'Église. La Vierge ne doute pas de la puissance de Dieu. Elle veut simplement s'assurer qu'elle est de Dieu et demande les moyens de parvenir à ses fins. Mais elle est totalement convaincue que Dieu peut le faire. En revanche, Zacharie ne doute pas des moyens, mais il doute de la puissance de Dieu. Quelle est la leçon à en tirer? La personne qui fait confiance, comme la Vierge, la personne qui s'abandonne à Dieu, comme la Vierge, la personne qui dit « Seigneur, je m'en remets à toi, fais-moi selon ta parole. Je ne comprends pas. Je n'ai pas à comprendre. Voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Tu n'as pas à expliquer, tu es Dieu, et je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais je n'ai pas à comprendre parce que comment pourrais-je y mettre ma petite tête presque insignifiante? Les mystères du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et combien de fois dans notre vie, plus nous vieillissons, plus nous avons d'histoires à raconter. Combien de fois, quelque chose que nous n'avons pas compris à l'époque et qui nous a blessés, s'est avéré plus tard une grande bénédiction. Même si ce que nous n'avons pas compris, qui nous a fait souffrir, a été causé par le mal, par la méchanceté des autres, parce qu'ils voulaient nous faire du mal. Et pourtant, cela s'est avéré plus tard une grande bénédiction pour nous et pour ceux que nous aimons. La Vierge a fait confiance. Zacharie n'a pas fait confiance. Celui qui a confiance en Dieu reçoit la bénédiction d'être accompagné par Dieu. Et celui qui n'a pas confiance en Dieu n'a en réalité pas besoin que Dieu le punisse, parce qu'il se punit lui-même. Combien de fois ai-je dit à des personnes qui souffraient et qui avaient peut-être par exemple perdu un être cher, je leur ai dit, vous êtes en colère contre Dieu, vous vous éloignez de Dieu, est-ce que votre fils va ressusciter? Est-ce que votre cancer va être guéri? Est-ce qu'on va vous appeler pour vous donner un bon travail? Est-ce que votre famille va être à nouveau réunie? Votre patrie éprouvée sera-t-elle rétablie? Si vous vous détournez de Dieu, si vous crachez sur le ciel parce qu'il ne vous a pas donné ce que vous demandiez, et vous demandiez peut-être de bonnes choses, que se passe-t-il? Eh bien, ce crachat que vous avez lancé au ciel, celui qui le reçoit en pleine figure, c'est vous. Si tu t'éloignes de Dieu, ton fils continuera à mourir, ton cancer continuera à progresser, tu continueras à être au chômage, mais tu seras seul. Avec Dieu, en t'abandonnant à Dieu, en lui faisant confiance, comme Marie et non comme Zacharie, avec Dieu, tu as la paix. Avec Dieu, tu as la lumière pour voir ce que tu peux faire pour sortir de ce problème. Avec Dieu, tu as la force de continuer à te battre. Et sans Dieu, tu es tout simplement seul. Dieu veut partager ton fardeau. Il ne veut pas te l'enlever, mais il veut le partager avec toi et si tu le rejettes de ton côté, ce qui se passe, c'est que ce fardeau sera porté par toi seul. Et plus encore, comme il est possible que tu fasses de mauvaises choses parce que tu n'es pas avec Dieu. Non seulement le fardeau ne diminuera pas, mais il continuera d'augmenter. Faisons ce que la Sainte Vierge a dit. Seigneur, j'ai confiance en toi.
J'ai confiance en toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, voici la servante du Seigneur. Voici ta servante. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ainsi soit-il.